Planifier, c'est bien. Exécuter pour des impacts, c'est mieux. C'est ça que nous allons essayer aujourd'hui de démontrer, de discuter avec vous. Je m'appelle Abdou Karim Gueye, écrivain, consultant et coach international. Durant ma carrière, j'ai été directeur de l'École nationale d'administration et de magistrature du Sénégal, aujourd'hui inspecteur général d'État à la retraite et consultant et coach international. Une longue carrière me convainc que nous tombons souvent sous le charme des concepts de management et nous sommes formés, formatés à aider les organisations à élaborer des processus de management sous forme de plans stratégiques, de plans annuels de performance, de rapports périodiques de performance. Nous les aidons à mettre en place des indicateurs de clés de performance, des tableaux de bord, à élaborer des déclarations de performance. Mais aujourd'hui, beaucoup d'experts, beaucoup de cabinets, beaucoup de consultants attirent l'attention sur le fait que ces processus ne suffisent pas. Des études, notamment de la Harvard Business School, ont montré que la quasi-totalité des plans stratégiques n'atteint pas les résultats escomptés. Plus de 80% échouent. Donc, on en a conclu qu'il y a une dimension négligée, qui est l'exécution. Mettre en œuvre pour des résultats, pour des impacts. Et c'est un peu le sens de cette première vidéo qui sera suivie par d'autres. Et nous voulons vous présenter successivement une série de 4 vidéos sur comment refonder ces systèmes qui ne produisent pas toujours les résultats escomptés, avec les problèmes liés à l'exécution. Et dans une autre vidéo, nous montrerons que pour réussir cela, il faut mettre en place une discipline de la concentration sur des objectifs, sur des priorités. Et il est apparu également une autre nécessité, c'est la mesure. Mesurer, surveiller les performances et l'obligation de rendre compte, construire tout un système d'obligation de rendre compte. Et nous conclurons donc que le plan peut être bon, mais échouer, si ces conditions que nous allons voir tout au long de ces 4 vidéos ne sont pas remplies. Évidemment, nous travaillons avant tout pour le continent, pour l'Afrique. Et je crois qu'il y a une prise de conscience de cela. Des tentatives dans le cadre de l'Union économique et monétaire ouest-africaine sur ce qui est appelé gestion axée sur les résultats. Mais mon expérience en tant qu'observateur me convainc qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour arriver à un système intégré de gestion des performances et des résultats qui produisent des impacts pour les citoyens, pour les clients. Nous verrons qui sont ces nouveaux clients pour un État. Donc, vu la diversité des réalités, il y a tout un chemin à traverser. À l'épreuve des faits, donc, nous pouvons conclure que construire des processus de gestion axés sur les résultats, par exemple, ce n'est pas une panacée. Il faut beaucoup plus que cela. Évidemment, ce que nous voulons montrer, c'est que le grand défi, c'est l'exécution, c'est la capacité d'exécuter et c'est préalable, les contraintes qu'il faut lever. Et comment dans une organisation, dans un État, dans une entreprise, construire un dispositif qui, au quotidien, au jour le jour, au mois le mois, l'année, le trimestre, facilite l'exécution pour que l'organisation, pour que l'État, pour qu'une entreprise puisse atteindre des résultats. Et non seulement atteindre des résultats, mais produire des impacts pour ses clients. Ces clients peuvent être des gens qui achètent des produits, des usagers du service public, des contribuables qui paient leurs impôts, qui votent en contrepartie, et voir à quoi cela sert, c'est que ça produit, comment ça impacte la vie des citoyens d'une manière générale, des électeurs qui élisent quelqu'un et qui pensent qu'il fera des résultats et des impacts, des créateurs de richesses, d'idées de penseurs, tout ça sont des clients du nouvel État et construit autour de la performance et des résultats que nous proposons. Les préalables, une gouvernance d'entreprise capable de surveiller. S'il n'y a pas un équilibre entre la gouvernance, par exemple le conseil d'administration et le management, par exemple ceux à qui on a confié des responsabilités de gérer pour produire des résultats et des impacts, et les surveillants. Les surveillants, ça peut être des inspecteurs généraux, des cours des comptes, etc.
Première condition, cet équilibre entre ces trois pôles, management, gouvernance, surveillance, pour que des résultats durables et des impacts pour les nouveaux clients dont nous parlons puissent être visibles, constatables. Deuxième condition que nous allons voir tout au long des prochaines vidéos, il faut un environnement agile. Et si vous cliquez sur ce paragraphe, environnement agile moins bureaucratique, cette partie de la phrase, vous allez accéder à un article très intéressant qui est sur le net que nous avons écrit. Aujourd'hui, l'agilité, c'est un défi. C'est un défi pour les États modernes et pour les entreprises. Évidemment, les entreprises sont en avance parce qu'elles ont bâti tout un ensemble de systèmes pour cela, avec des normes ISO, avec bien d'autres choses. Donc, un environnement agile, moins bureaucratique, débarrassé des multiples projets, initiatives, des plans lourds que l'on constate dans nos États, avec une multitude d'objectifs difficiles à gérer. Et donc, un management aussi et une gouvernance fondée sur un nombre limité de priorités. La capacité à prioriser, à fixer des priorités à haute valeur, mais pas n'importe quelle priorité, des priorités à valeur ajoutée, qui vont être les piliers de la transformation. Donc, il faut que ça soit sélectif. Ce n'est pas vouloir régler tous les problèmes en même temps, en un jour, en un an, en 2 ans, etc. Et il y a un problème de sélection. Et même si les priorités sont clarifiées, il y a un autre défi, c'est le pilotage. Le pilotage par un leadership qui parvient à aligner les équipes, comme on dit aujourd'hui, sur une vision, sur des priorités, sur des actions, etc. Et un pilotage qui permet de gérer les performances. Mais il y a aussi des capacités de gestion des conflits et de consensus. Donc l'arbitrage devient un élément essentiel. Un environnement de contrôle moderne, modernisé, et on veut dire par là, qui repose sur les bonnes pratiques de contrôle interne, par exemple les normes causaux, et qui permet de construire l'obligation de rendre compte, d'accroître la visibilité des performances. Un système qui consacre une synergie entre la planification stratégique, où il existe un système de mesure des performances, une série de contrôles, suivis, des audits, des investigations, des évaluations, mais qui sont publics, qui montrent les gens qui travaillent bien, qui font des performances. C'est une incitation à la performance. Donc, il y a tout un ensemble de préalables à une exécution réussie d'un plan, dont on ne parle pas souvent. On considère que le plan, c'est finalement un document. Et effectivement, on va de plan à plan et sans changement durable et notable au profit des citoyens, des nouveaux clients. Voilà donc un ensemble d'éléments essentiels pour la gestion de la performance axée sur les résultats. Et cela supposerait un changement de paradigme, de culture, de méthode. Cela supposerait aussi qu'on ait des profils, des talents moins motivés par les vieux systèmes de commandement. Et dans la littérature anglo-saxonne, on parle des systèmes command and control basés sur le commandement, les contrôles drastiques, etc. Et cela supposerait aussi des leaders capables de maintenir un rythme de travail, et donc la gestion du rythme au sein de l'organisation. Un rythme qui permet de gérer et animer au quotidien une discipline et d'amener les gens à se concentrer sur les priorités. Et un rythme qui permet de surveiller, de mesurer, de récompenser les performances, de les rendre visibles et de faire des promotions sur cette base. Et donc, une vision qui permettrait, et ça surtout pour les États, parce que je ne pense pas que les organisations privées orientées vers le marché fassent de la politique politicienne au sens péjoratif du terme. Et donc, un environnement qui privilégie l'excellence, débarrassé de la politique politicienne. Donc, le plan ne suffit pas. Il y a un grand défi qui est l'exécution, comme le montrent aujourd'hui de nombreuses études qui ont été publiées. Et l'exécution est devenue même un marché. Je crois que je l'ai dit dans d'autres vidéos. Et des cabinets, il existe des cabinets qui sont focalisés sur le marché de l'exécution, qui ont construit des outils et qui ont mis en place des logiciels pour gérer les risques que nous avons appelés tout à l'heure le rythme. Donc voilà un peu pour vous introduire avec cette première vidéo sur ce défi de nos États, de nos organisations et qui en définitive concerne notre avenir. Ces dimensions seront approfondies dans les prochaines vidéos pour nous permettre de conclure qu'en fait le plan peut être bon, mais il peut échouer.
Je vous ai donné un avant-goût, il peut échouer. Je vous ai donné un avant-goût des contraintes qui se posent. Et voilà, je m'appelle Abdoukarim Gueye. Je m'adresse à vous à travers mon site Soft Thinking Video que vous êtes en train de voir pour nous aider à continuer cette œuvre d'excellence, pour promouvoir une Afrique compétente, professionnelle, débarrassée de tous ces boulots. Nous prions de vous abonner à cette chaîne, de cliquer sur le bouton en bas, la cloche et de nous rejoindre. Comme ça, chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, surtout la série des 4 vidéos qui vont donc paraître, vous serez au courant. N'hésitez pas à contribuer sur ce débat. En bas, nous allons vous mettre ici des liens d'accès sur des articles, sur d'autres vidéos qui sont en rapport avec le thème. Je vous remercie. J'espère que vous nous rejoindrez dans ce défi de l'excellence et de la performance. Merci.